Bonjour, merci d'être présent à cette série de conférences. Qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur qu'est-ce que c'est l'observation méditative. Je me présente, Yves Baudry, l'initiateur du groupe Facebook privé Observation méditative et un des intervenants de l'équipe internationale des intervenants du groupe. Alors, nous allons y aller en deux volets. Le premier volet, je vais vous présenter rapidement ce que c'est le groupe de l'observation méditative avant de toucher le thème du sujet principal présenté, l'observation méditative. Le groupe Facebook voulait rejoindre les gens qui sont dans une recherche d'entrer en soi, de prendre du temps en soi par la forme de méditation. Et il y a une citation de Darpen, un Français qui a accordé beaucoup de conférences sur la notion du être présent dans l'instant moment, dans l'ici et maintenant, qui disait qu'il n'y a pas de méditation sans croissance ou sans démarche personnelle, comme il n'y a pas de croissance, de démarche personnelle, développement personnel, si vous voulez, sans qu'il y ait une méditation. Donc, le groupe Facebook, l'observation méditative, travaillera sur deux approches distinctes, mais qui sont énormément liées entre elles, qui est l'approche méditative ainsi que l'approche qu'on appelle démarche personnelle. Et ces approches ne sont pas dans un sens de prétendre qu'il y a une approche méditative principale qui est plus importante ou qui rejoint le plus de gens. Au contraire, nous allons présenter différentes approches méditatives et nous laissons le soin aux gens, par leur intelligence de cœur, leur intelligence de se reconnaître dans une des approches pour atteindre l'objectif principal, c'est d'être dans un état méditatif, d'être en contact, en communication avec soi. Et également, à l'intérieur de l'équipe d'intervenants, nous allons vous présenter différentes démarches de croissance personnelle sur des thématiques qui nous rejoignent en général et qui nous, souvent, créent une certaine résistance, un certain, parfois, mal-être ou inconfort en nous, en ne saisissant pas nécessairement ce que l'on vit, ou c'est qu'est-ce qui fait que la vie nous ramène souvent dans les mêmes problèmes, dans les mêmes situations et tout. Alors, la plateforme que je vous présente, c'est une plateforme définitivement basée sur la méditation, mais aussi à vous aider à être vous-même, à retrouver notre essence de ce que l'on est et souvent de ce qui se passe en dedans de nous. Alors, le groupe se veut d'une manière très générale à offrir des activités qui sont gratuites, entre autres, à tous les différentes thématiques de séries de conférences qu'on va vous présenter, dont une série qui est celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, exemple, l'observation méditative? Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Qu'est-ce que c'est l'éveil des chakras? Qu'est-ce que c'est l'approche XYZ qu'on vous présente? Et également, nous allons vous présenter une fois par mois des témoignages de gens qui sont sur un parcours de méditation depuis plusieurs années et en quoi la méditation leur a été profitable et comment ils ont développé leur propre approche ou de le suivi d'une approche spécifique, mais en allant plus en profondeur. Également, on a des activités qu'on appelle Présent à soi, qui est un atelier informatif de partage sur un thème précis d'une démarche. Exemple, lâcher prise, le deuil, l'attachement, des volets qui nous rejoignent une fois dans notre vie et qu'on n'est pas nécessairement en combat, mais qu'on tente de trouver un espace de bien-être à l'intérieur de ça. On a aussi une activité qui est toujours gratuite, parlez-moi de vous, c'est la présentation d'un intervenant qui vous fait part de son parcours, de sa recherche, de son expertise en tant qu'intervenant, soit sur le plan méditatif ou de démarche personnelle. Ou parfois, nous allons inviter des personnalités, des gens qui ont eu un certain parcours de démarche personnelle ou méditatif, qui partageront avec vous. Et également, on a une activité qui s'appelle un temps à soi, qui
C'est un groupe ouvert pour expérimenter une approche méditative d'un des intervenants. Et ce temps à soi, c'est le mardi que nous présentons ce volet-là, où les gens peuvent se sensibiliser à une forme d'approche, pas nécessairement, comment je dirais ça, préconisée à suivre, mais à découvrir ces approches. Alors, ce sont des activités gratuites du lundi au mardi, mercredi principalement. Alors, le lundi, à tous les lundis, nous allons présenter l'expertise de chaque intervenant une fois par semaine pour vous découvrir qui sont les membres de cette équipe internationale et quelles sont leurs approches, soit méditatives ou de démarche. Les mardis, c'est un temps à soi qui dure à peu près 20 à 30, 40 minutes pour se sensibiliser à une approche méditative. Et les mercredis, ce sont les séries de conférences. Alors, un mercredi, c'est la série Qu'est-ce que c'est? Un autre mercredi, c'est le témoignage méditatif. L'autre mercredi, c'est la conférence ou l'atelier, si vous voulez, présent en soi, où on partage sur une thématique de démarche personnelle. Alors, ce sont les activités gratuites que vous retrouvez sur le groupe Facebook et également sur notre site web observationméditative.com. Le groupe Facebook, il est tout à fait gratuit, comme vous le savez, de pouvoir nous joindre. Et vous pouvez même inviter certains de vos amis à joindre le groupe si vous voyez un intérêt pour eux. Ce qu'on offre à l'intérieur du groupe, c'est une forme de statut qu'on appelle un membre actif. Le membre actif, c'est des gens qui désirent recevoir de l'information sur les activités ou les prochains ateliers qui vont se donner et on leur accorde certains privilèges comme des participations tout à fait gratuites aux enregistrements des conférences. Alors les conférences ne sont pas toujours données sur un plan en direct si vous voulez, mais des fois il y a un enregistrement qui se fait au préalable qui va être diffusé le jour de l'activité comme telle, exemple un mercredi. Alors, les membres actifs sont invités à participer à l'enregistrement de la conférence ou de l'activité comme telle. Et l'avantage de pouvoir participer à l'enregistrement, c'est de pouvoir poser des questions, émettre des commentaires ou partager avec les autres participants de ce côté-là. Également, on prévoit à l'intérieur d'une année d'avoir des rencontres physiques, présentielles, comme on a vécu avant la pandémie. Alors, il y aura des activités qui seront exclusives aux membres actifs à ce niveau-là. Et il y a aussi, pour les membres actifs, la possibilité de rabais sur des ateliers donnés par les intervenants au cours de l'année. Qu'est-ce qu'un membre actif doit accomplir ou doit faire pour le devenir? Un, c'est de joindre le groupe. Deux, c'est de répondre aux 3 questions, dont laisser son adresse de courriel pour recevoir les informations des activités au cours du mois. Ou encore de faire la demande directement pour être un membre actif de l'observation méditative, de là le MAOM. Alors, vous allez sur notre site web observationméditative.com, vous remplissez le petit formulaire qui est très simple, votre prénom, votre nom, ville et pays. Et c'est aussi simple que ça. Alors, c'est tout à fait gratuit pour devenir membre actif et ce n'est pas obligatoire. Alors, les gens qui ne désirent pas être membre actif ont à ce moment-là accès à toutes les activités gratuites ou en rediffusion sur le groupe Facebook que nous avons. Donc, c'était les informations générales que je voulais vous donner en rapport au groupe Facebook. Maintenant, touchons à notre thème principal, qui est qu'est-ce que c'est l'observation virtuelle? Non l'observation virtuelle, mais l'observation méditative. Pourquoi j'ai appelé le groupe observation méditative? C'est parce que on peut faire, il y a différents volets au niveau de la méditation. On peut faire de la méditation et on peut être dans un état méditatif. On va faire de la méditation dans le sens qu'on va s'arrêter physiquement dans nos activités et dans nos activités mentales. On va faire de la méditation pour pouvoir, si vous voulez, dans un certain temps,
avoir un moment de détente, de relaxation, abaisser notre niveau mental, notre flou de pensée. Et quand on est capable de faire une forme de méditation, souvent le rythme cardiaque va diminuer. On va sentir un grand calme à l'intérieur de nous, une certaine forme de paisibilité. Et ce moment qui peut durer de 10, 20, 50 minutes nous ressource, nous permet de faire une forme d'arrêt. Alors, on peut faire la méditation juste dans un but de détente et de relaxation. Mais on peut, dans ce moment de détente et de relaxation, avoir un petit espace intérieur où là, on tombe dans un état méditatif. On réduit complètement, on réduit au maximum, si vous voulez, le flou de la pensée. On est tous orientés sur ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et comment on s'oriente vers notre intériorité? Dans un premier temps, on va sentir davantage son souffle, sa respiration, son corps. On va sentir nos membres de notre corps, les jambes, les bras. On va sentir davantage notre dos. On va sentir davantage la détente au niveau du cœur. La respiration va être beaucoup plus lente. Et plus on est dans un état de senti intérieur, sans la présence du mieux qu'on peut de la pensée, on va devenir dans un état où on va pouvoir ressentir ce qui se passe en dedans de nous par l'intérieur. Et cette présence intérieure, elle est souvent tournée vers le cœur, vers le ventre, vers nos tripes, ce qu'on appelle souvent le hara. Toute la section du ventre, du bas du corps, nous permet des fois de voir, d'entendre ces ressentis qui sont complètement différents d'une arrivée d'une pensée. Et quand on est en mesure de bien sentir son corps, sa respiration, d'être dans un espace intérieur, il est fort possible qu'à ce moment-là, on tombe dans un état méditatif. Et l'état méditatif, c'est une forme d'observation, d'écouter, d'entendre, de voir ce qu'il y a, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cet état d'observation n'est pas une période qui peut durer nécessairement 20 minutes. Cet état méditatif, il est très court. Et il est très court quand on débute au niveau de la méditation à aller un peu plus loin que juste faire de la méditation pour se détendre. Pourquoi c'est très court? Parce qu'on est tellement surpris de ce vide du mental et de ce regard vers ce qui se vit en nous qu'on est légèrement un peu effrayé. Et on revient rapidement à notre mental. Alors des fois, quand on débute, on peut être dans un état méditatif ou d'observation qui va durer peut-être quelques dixièmes de seconde, 3, 4 secondes. Mais avec le temps, on apprivoise notre intériorité. On apprivoise cette présence intérieure en nous. Et là, on devient plus confortable et à l'aise à cet état de silence du mental et juste sentir et ressentir. Et là, cet état peut être de plus longue durée. Sauf que quand on commence à prendre ce temps-là de méditation, on ne peut pas décider à l'avance qu'on va être dans un état méditatif. Si on croit être dans un état méditatif ou qu'on aspire à être dans un état méditatif, soyez assez humble de reconnaître que l'ego ou le mental désire ça. Et on ne pourra pas l'être. Autrement dit, on ne peut pas décider à l'avance d'être dans un état méditatif. On ne peut pas décider qu'on va être dans une forme d'observation. Souvent, la distinction que je fais entre l'observation méditative et la comparaison avec la réflexion. On va réfléchir à une situation, on va réfléchir à une émotion, si vous voulez. Pourquoi je sens cette émotion-là? Et là, on cherche le pourquoi.
le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi. Et là, on réfère à notre mental, on réfère à nos pensées. Et nos pensées sont toutes conditionnées. Elles sont conditionnées par l'éducation familiale, l'éducation scolaire, par tous les mouvements sociaux, politiques, religieux. Alors la pensée n'est pas fraîche, elle relève toujours du passé. Et un état méditatif, pour arriver dans un mode d'observer ce qui se passe en dedans de nous, ne relève pas du tout, mais pas du tout, du mode de réflexion. Ça n'a absolument rien de comparable. Alors, tout simplement pour vous dire qu'on ne peut pas décider volontairement être dans un état méditatif. C'est de l'accueillir, cet état-là. Mais pour y arriver à cet état-là, il faut arriver à se détendre, à se relaxer, à diminuer cette activité mentale, ce flou de pensée-là, pour accueillir ce calme, cette paisibilité-là intérieure. Autrement dit, si on compare au niveau d'une activité physique, faire la méditation, c'est comme faire son réchauffement, son étirement physique musculaire avant d'entamer l'activité comme telle. Alors oui, on peut faire de la méditation et c'est pas péjoratif de dire je fais de la méditation. Mais on a besoin d'être dans cet état de calme physique, mental, pour laisser tout l'espace à nos sentis et à nos ressentis. Si on voit un autre aspect, une fois qu'on accepte ce calme et qu'on accepte qu'il y a un silence des pensées, qu'on accepte de porter toute notre attention, notre centration, pas la concentration, notre centration, à être dans l'instant présent, à écouter et à voir ce qui se passe en nous, mais là, on risque de pouvoir tomber dans une communication unique avec vous. Et quand on tombe dans cette forme de communication, à laisser venir et accueillir ce qui est en nous, vous allez ressentir une forme d'immensité, de grandeur, non pas extérieure à vous, mais d'une grande grandeur d'espace sans frontières à l'intérieur de nous. Et cet espace-là, c'est le ici. Et cet espace-là, souvent, va être orienté vers notre hara, vers le bas du ventre, vers le ventre et vers le cœur. Le senti vient du mot sentiment. Et le senti est souvent relié à une réaction ou à un état physique. Lorsqu'on est nerveux, souvent on va avoir une respiration plus élevée. Notre rythme cardiaque risque d'augmenter. Certains vont avoir des maux de ventre ou des points musculaires dans le dos. Alors le senti va se révéler par une attention à ce qu'on sent à l'intérieur de notre corps et de porter attention à ce senti-là. Et plus on porte attention à ce senti-là, dans un état de non-résistance, dans un état d'accueil de ce que mon corps sent, ben là, je risque de tomber dans un espace un peu plus grand encore. Il y a bien des gens qui ont de la difficulté à sentir ce qui se passe dans leur corps. Et lorsqu'on dit que le corps nous parle, ben il nous parle par les sentis. Pourquoi tout à coup j'ai mal aux jambes? Pourquoi tout à coup j'ai les épaules lourdes? Pourquoi tout à coup le dos courbé ou la tension se développe tout au long de mon dos ou dans un point précis? C'est qu'en ce moment, le corps nous parle à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Comme le corps va nous parler lorsqu'on est heureux, on vit une joie,
on est dans une harmonie. Quand on est en harmonie, on est dans une grande détente. On sent cette, comment je dirais ça, ce confort physique en nous. Alors, le senti n'est pas toujours en rapport à une émotion négative, mais elle est aussi au niveau d'une émotion positive. Alors, une émotion va déclencher un senti. Et une émotion, souvent, on va la sentir au niveau du cœur. Mais le ressenti, lui, il est plus bas. Alors, il faut descendre dans cet état de silence en nous, oser accepter de descendre le plus bas possible en nous, sans interférer la pensée. Alors, la façon que ça peut fonctionner, c'est qu'on porte une attention à notre corps dans un état de calme, de grande détente, et on va y arriver. Et souvent, dans l'état d'observation, il y a un mouvement continuel qui se fait, qui est toujours de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, une émotion, on va réagir à notre émotion d'une manière positive ou négative. On est heureux et tout, on va avoir le réflexe d'offrir un câlin, d'avoir les bras dans les airs et de crier, de sauter, même de pleurer de joie ou quoi que ce soit. Alors l'émotion va être de ce niveau-là. Et l'émotion est créée par quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est une circonstance, un contexte. Quelqu'un qui nous dit quelque chose, et dans ce qu'il nous dit, il y a un mot ou deux mots qui nous interpellent. Alors, on est sollicité par l'extérieur, on est sollicité par notre environnement, par ce que l'on vit. Et si on porte attention à ce qui se vit à l'extérieur de nous, on va retourner vers l'intérieur de nous. Et l'intérieur de nous, c'est quoi? 1. Observer, écouter, laisser aller, accueillir ce senti. Et si on est capable d'aller plus loin que le senti, qu'est-ce que je ressens en rapport à ce qui vient de se passer à l'extérieur de moi? Et le ressenti, lui, il va remonter du ventre vers le cœur, du cœur vers la gorge et vers la langue, où on va être en mesure d'exprimer notre bonne réponse. On ne sera pas dans un mode réactif, on va être dans un mode actif. Donc, ce que je sens, ce que je ressens, je vais être capable de reprendre ma place à l'extérieur, autrement dit dans mon environnement, dans mon contexte, pour offrir la vraie bonne réponse qui va me permettre de retrouver une paix, un calme en moi. Alors ce mouvement-là, il est perpétuel, qui fait qu'avec le temps, la pratique, plus on s'accorde de temps, plus on se donne du temps, plus on est en communication avec nous, nous serons beaucoup moins dans un mode réactif, mais dans un mode actif, en relation harmonieuse avec ce qui a été ou ce qui est ou ce qui se passe en nous. Alors ce mouvement-là est très important de bien le saisir. Que quand on fait de la méditation, on est comme bombardé de l'extérieur, on a besoin du calme, on a besoin d'une relaxation, on veut avoir le temps de, comme on dit, de respirer, de souffler un peu, de ouf, arrêtons un peu. Alors on peut juste s'arrêter à ce mode de détente, et c'est correct, on en a tous besoin. Mais on peut se donner ce temps-là à dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui va bien à l'intérieur de moi? Et là, je vais pouvoir me positionner en conformité, en harmonie avec ce qui est réellement en moi par rapport à mes sentis, par rapport à mes ressentis. Alors, il y a plein de techniques comportementales à éviter d'être en mode réaction.
Mais au niveau de l'observation méditative, on ne parle pas de comportement, on parle d'intériorité, de paix intérieure en nous et de cette communication à l'intérieur de nous. Donc, prenez bien conscience de ce mouvement entre l'extérieur, l'intérieur et nous retourner à l'extérieur de nous en harmonie, en cohérence avec ce qu'on est et avec ce qui vient de se passer. Donc, ça devient un état d'écoute. Alors, je vous parlais tantôt, l'émotion est réellement reliée au corps, au cœur, le senti au corps et le ressenti au niveau de nos tripes, de notre ventre. C'est trois positions, trois étapes d'écoute. Mais on écoute sans aller vers la pensée. On n'écoute pas en réfléchissant. On écoute dans un état où il n'y a pas de résistance. On ne juge pas ce que l'on sent, ce que l'on ressent. On ne tente pas d'analyser immédiatement le point que j'ai dans le dos. Je fais juste l'accueillir, ce point-là. Je fais juste accueillir ce senti-là pour qu'il se dénoue par lui-même. Et comment il va se dénouer? C'est qu'on n'y offre pas de résistance à ce senti-là. Je ne juge pas que c'est bon, c'est mauvais, c'est atroce. Je ne l'analyse pas. J'essaie pas de comparer à ce que j'ai déjà vécu ou ce qui a été vécu par d'autres. Et surtout, je ne le condamne pas, ce senti-là. Et je ne le rejette pas. Alors, pour être dans un état d'écoute, de pleine écoute, il faut être dans ce mode-là de non-résistance, de non-jugement, de non-analyse. On ne compare pas, on condamne absolument rien et on rejette rien. Autrement dit, les fenêtres, les portes sont entièrement ouvertes à accueillir ce senti et après à accueillir ce ressenti. Et par expérience, juste accueillir le senti n'est pas nécessairement évident lorsqu'on n'a jamais porté attention à ça. Et c'est encore moins évident d'accueillir ce que l'on ressent. Parce que souvent, ce que l'on ressent peut être complètement différent de ce qu'on peut penser. Alors, l'écoute, c'est pas l'écoute du flou de pensée, c'est pas l'écoute du mental. On a besoin du mental, on a besoin de nos pensées sur un plan organisationnel dans notre vie. J'ai à réfléchir, je sais pas moi, à comment je vais compléter mes rénovations, l'organisation de mon temps, l'organisation de la famille, la planification d'un voyage, la planification de ci et de tout. Alors oui, on a besoin de nos pensées parce que nos pensées est quand même sur une base de notre savoir. Mais lorsqu'on parle d'émotion, de senti, de ressenti, il n'y a aucun lien, aucun lien avec le mental et avec notre mode de pensée. Et qu'est-ce qui fait que des fois on a de la difficulté à s'écouter? C'est parce qu'on a tendance, des fois, à ne pas lâcher prise. On a tendance à juger tout de suite, à analyser tout de suite, à vouloir comparer, à rejeter, à condamner. Non, ça se peut pas, c'est pas vrai, c'est ci, c'est ça. L'accueil ne se fait pas sans être dans un état d'écoute de nos sentis et de nos ressentis. On observe. On observe quoi? L'observation se fait de quelle façon? En voyant, en écoutant, en attendant. J'écoute, j'entends, je vois ce que mon senti déclenche comme ressenti. J'observe ce qui est. J'observe ce qu'il y a en dedans de moi et ce qui se passe en moi sans aucune référence au mental, sans aucune référence à la pensée. Et c'est ça qui est difficile, c'est de s'abstraire de la pensée. Être présent à soi, c'est être absent à la pensée. C'est fou, non?
plus je vais être présent en moi, je vais réfléchir. Et là, ça ne marche pas pour beaucoup de gens, cette relation-là. Je le répète, on a besoin du mental. Notre mode de pensée est nécessaire dans l'organisation de notre vie. Même des fois dans la survie. Mais si on veut connaître l'essence, si on veut savoir qui on est, savoir ce que l'on peut faire, et ce que l'on fait est réellement en relation avec ce que l'on est, on n'a pas le choix d'observer ce qui se passe en nous. Et comment on observe ce qui se passe en nous? C'est juste de voir, d'entendre, d'écouter et d'observer ce qui se passe dans cette immensité intérieure. Alors, être présent en soi, on peut le devenir dans un état méditatif et non par une pensée. Et être présent en soi, c'est une présence à l'instant présent, à cet instant même, peu importe où je suis. Et quand on dit être présent dans l'ici et maintenant, il y a deux mots importants là-dedans. Le ici. C'est quoi ça, le ici? Premièrement, le ici, ça réfère à un lieu. Et ce lieu-là, dans un premier temps, est notre corps. Et dans un deuxième temps, c'est l'intériorité de notre corps. C'est nos tripes, c'est notre ventre, notre cœur. Et être capable de monter graduellement vers le lien de communication que nous avons tous, qui est la parole ou l'écriture, ou même l'illustration. Mais tout ça, c'est en ligne droite. Et on ne part pas du haut de la tête pour trouver notre réponse. Quand on me dit des fois la petite voix me dit telle chose. Souvent, je dis aux gens, ta petite voix, tu la vois où? Elle est située où? Et si la petite voix, les gens me disent, ma petite voix, je la sens, puis souvent, elle est au niveau de la tête. Et d'autres pensent qu'elle vient du cœur, parce que c'est bon de dire que ma petite voix vient du cœur. Mais la vraie petite voix ne vient pas de la tête, ne vient pas du cœur, mais elle vient de nos tripes. Et pourquoi c'est ce lieu-là, le ici, c'est le hara, c'est le bas du ventre, c'est le ventre, c'est l'endroit où il y a le plus d'organes vitaux chez l'être humain. On a le foie, on a l'estomac, le gros intestin, on a plein la vessie, on a plein d'organes vitaux à cet endroit-là. Nous ne venons pas au monde, on vient au monde par le ventre de notre mère. On crée par nos parties génitaux. Tout se situe dans cet endroit. Alors là, ici, au départ, c'est qu'à de descendre de la tête vers le cœur pour arriver à ce lieu extraordinaire d'immensité qui est physiquement relié à cette partie du hara. Et le maintenant, dans l'expression être présent ici et maintenant, le maintenant, c'est l'instant même qui ne dure que quelques secondes. Et je dirais même qui ne dure que quelques dixièmes de seconde. À l'instant, au moment qui se passe, qu'est-ce qui est en moi? J'observe ce qui se passe en moi. J'observe ce qu'il y a en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Des sentis et des ressentis. Je suis dans l'intériorité et dans l'immensité. Alors c'est ça que j'observe. Alors la méditation, on peut en faire pour être dans un moment de détente, de relaxation, comme on peut arriver à être dans un état méditatif. Et être dans un état méditatif, c'est juste un état d'observer ce que je sens, ce que je ressens dans l'ici et maintenant. Puis plus on est présent en soi,
plus on va être présent aux autres, dans un mode d'accueil, de non-jugement, de non-résistance, parce que les autres, ou les circonstances, ou les contextes de vie vont moins nous effrayer, vont moins nous débalancer. On va être beaucoup moins sur la défensive. Plus je suis présent en moi, plus je suis en contrôle dans mon extériorité. Tantôt on disait, on part de l'extérieur, l'intérieur, l'extérieur. Alors, quand je suis en contact avec moi, donc dans la partie intérieure, je ne réagis pas à mon monde extérieur. Je fais juste agir. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui risquent de nous débalancer sur le moment présent. Parce qu'on va avoir l'instant, le réflexe de dire qu'est-ce que mon corps sent, qu'est-ce que mon corps dans un premier temps me dit. Et ce senti-là va déclencher un ressenti, la vraie réponse, si je suis capable d'observer dans un grand accueil. Un grand accueil, ça veut dire observer, sans aucune résistance, sans aucun jugement, sans aucune analyse, sans rien condamner, sans rien rejeter, et encore moins sans comparer. Donc, l'observation méditative amène à observer l'observateur. Et qui est l'observateur? C'est nous. Alors, je suis à l'extérieur, comme un regard, un miroir. Je suis là et je me regarde. J'entends, je vois ce qu'il y a, ce qui est, ce qui se passe en moi. C'est ça l'observation méditative. Et il y a différentes approches méditatives. Alors, sans en faire le décompte au complet, je les ai regroupés en parties. Alors, on peut être dans une approche méditative, mettons, on part du côté droit, par le mouvement. On peut être dans un état, faire de la méditation en marchant, en jardinant. On est dans un mouvement. Et il y a des grands mouvements méditatifs enseignés à travers les siècles et les années, et qui viennent comme de l'Asie par le Tai Chi, le Qigong, le Taoïsme, le yoga, et des activités aussi simples que la marche, la course. On peut skier, on peut faire du ski de fond. On se sent comme dans un état méditatif. Le temps n'existe pas, le lieu n'existe pas, je sens mon corps travailler, je sens mon corps en action. Et souvent, je me sens bien en skiant ou en faisant du kayak ou en jardinant. On n'est pas nécessairement dans la lune, on est dans un état en contact, en présence entière avec soi. Et on peut le faire en étant dans le mouvement. Plus récemment, on a développé tout ce qui s'appelle l'aspect neurosciences, qui est la pleine conscience, l'écoute de son, la visualisation, la répétition de mots, comme on appelle les mantras. On peut observer une chandelle, on peut observer un lac, on peut observer une feuille, un oiseau, un arbre. On est dans un mode de contemplation. On peut écouter une forme de musique. Mais tout ça est sollicité par une attention quand même qui maintient la pensée et le mental. Alors j'ai à écouter le son, la musique. Je projette mentalement une visualisation. Et on peut arriver, malgré l'appel du mental dans cette approche-là, arriver dans un état méditatif. Mais c'est un peu plus difficile selon moi. Quand on fait de la méditation guidée, c'est très bien. J'ai rien contre, c'est correct. Tout est correct. Il s'agit juste de trouver l'approche qui vous convient. Mais quand on fait de la méditation guidée, notre attention est portée mentalement à ce que le personne, le maître ou l'enseignant, l'intervenant, nous dit. Il y a un décrochement qui se fait de notre activité physique. Alors oui, ce que la personne
nous amène, nous guide dans ce temps de méditation. On peut être dans un calme, dans une paisibilité. Mais il est difficile de pouvoir aller jusqu'au ressenti parce que mon attention est portée à ce que la personne me dit. C'est la même chose au niveau des visualisations. Je projette quelque chose et je maintiens cette projection-là par une activité du mental. Il y a beaucoup d'approches qui viennent aussi de différentes sources religieuses, comme le bouddhisme, l'hindouisme. Vous avez toute la méditation qu'on appelle les tantras, qui est toute de l'Inde, de l'Asie, et aussi la méditation transcendantale. Et on avait à l'époque, je dis à l'époque parce que c'est beaucoup moins pratiqué aujourd'hui, mais toute l'approche catholique, où on faisait les prières, les chapelets, faire le chapelet, réciter des prières, c'était une forme de mantra qui amène à conditionner le mental à se taire ou à le conditionner vers un espoir dans lequel on prie. Quand on est dans l'instant présent, on n'est pas dans l'espoir de. On est juste présent à ce qui est. Une des meilleures approches, c'est tout ce qui est relié à la respiration. Pourquoi? Parce que plus je diminue mon rythme respiratoire, plus mon rythme cardiaque va diminuer. Et plus ce volet-là, essentiel, respiration et battement de cœur, plus il est calme, plus il est lent, plus je vais être dans un état de détente, de relaxation et même de paix intérieure. Juste ce volet-là, il est extraordinaire à maîtriser. Hector Tolle, une de ses approches les plus préconisées par lui, c'est juste l'observation de sa respiration, de son souffle. Juste observer que quand j'inspire, le mouvement du souffle en moi. Et plus mon attention va être grande au niveau de mon inspiration et de mon expiration, plus je risque de diminuer le flou de la pensée. Et je peux être juste en pleine centration à ce mouvement respiratoire. Plus je suis en mesure de bien respirer, plus je vais être en mesure de voir, de sentir mon corps, donc je vais être en contact avec mes sentiments. Et plus ma respiration ou mon battement de cœur sont lents, plus je suis en disponibilité à aller profondément en moi, pouvoir entendre mes ressentis sans crainte, sans peur. De là que moi, personnellement, j'ai développé avec le temps une forme de méditation que j'ai appelée la présence à soi. La présence à soi, c'est dans l'instant présent, premièrement par le souffle, par les sentis du corps, et arriver à avoir un silence, une diminution minimale du flou de mes pensées. Et pour y arriver, par mon expérience, j'ai eu à déconditionner ma pensée. Et la façon que j'y suis arrivé, c'est que j'ai joué le rôle de la pensée en utilisant ma forme de pensée pour dire arrête de penser. Autrement dit, un peu comme l'auto-hypnose, si vous voulez. Alors, comment j'y arrive? Je répète parfois juste ça. Je me sens calme, je suis dans mon sentier. Et là, je vois, j'entends, je sens des choses. Et là, j'essaie de l'accueillir en me répétant, je ne résiste pas. Aucun jugement, je n'analyse pas. Je compare pas. Je condamne pas, je rejette pas. Et juste cet état-là va, pour moi, amener à une diminution très sensible, très élevée de mon flou de pensée. Et il y a tout l'aspect de l'inspiration qui va en sortir. Inspiration comme créativité. Je me sens inspiré. Plus je suis présent en moi, plus je vais trouver ma passion d'être, ma passion de faire. La créativité,
L'inspiration vient de l'intérieur, ne vient pas de nos modes de pensée, de notre savoir-faire. Beaucoup de gens créatifs sont des gens spirituels, sont des gens méditatifs. Parce que souvent, le neuf n'est pas dans la pensée, parce que la pensée, elle est vieille, elle est basée sur des souvenirs, des connaissances passées, et non dans ce qui est présent. La créativité et l'inspiration est dans l'instant présent. De là l'expression qu'on dit, on a une idée de génie, un éclair de génie, une inspiration soudaine, qui n'a aucun rapport à l'endroit où vous êtes. On peut avoir une idée, une créativité extraordinaire en conduisant, en faisant une activité quelconque. Et l'idée arrive. Et souvent, cette inspiration-là n'est pas spontanée au moment même où on est dans un état méditatif. Elle peut arriver quelques minutes après, quelques jours après, quelques heures après. Mais cette présence à soi, qu'on s'accorde, qu'on priorise autant que de pouvoir manger, boire, dormir, prendre soin d'une manière hygiénique de notre corps, si on a autant cette priorité-là à être présent en soi, ben moi je vais vous dire qu'il y a plein de synchronicités qui vont arriver dans votre vie en rapport, en cohérence avec ce que vous avez observé en vous. Vous y avez laissé l'espace. Vous vous donnez le droit de vous écouter et non nécessairement d'écouter ce qui devrait être bon, ce qui devrait être ou ce que vous devriez faire. Plus on utilise le verbe devoir et faire, plus on s'éloigne de notre valeur intérieure, plus on est dans l'absence de l'écoute et d'observation de nos sentiers, de nos ressentis. Donc, moi, personnellement, je vais vous présenter cette approche de présence en soi. Il y a d'autres intervenants qui vont présenter l'approche de pleine conscience, de respiration. D'autres vont apporter certaines approches qui relèvent du bouddhisme, la méditation zen. Et d'autres vont apporter d'autres approches de chakras, d'éveil des chakras et tout. Tout est correct. C'est à vous de trouver l'approche qui vous correspond et dans laquelle vous êtes le plus confortable à vous écouter et à vous sentir et à vous ressentir. Il n'y a pas une approche qui garantit à être dans un état d'observation méditative. Il n'y a aucune approche qui garantit ça. C'est juste vous à trouver la façon de faire de la méditation qui correspond à vous et qui va vous mettre confortable, en sécurité intérieure, pour vivre cette paix et cette immensité intérieure. Donc, personnellement, je vais lancer une première atelier qui s'appelle l'initiation à la respiration méditative. Qui sont les éléments fondamentaux de la respiration? Alors, c'est 5 modules d'une durée de 40 à 60 minutes. On va les présenter de deux façons. Tous nos ateliers que vous allez retrouver dans le groupe Observation méditative sont donnés dans un premier temps en présence virtuelle sur Zoom. Alors, on va commencer, exemple, le premier module de l'initiation à la respiration, c'est mardi le 15 novembre à 13h au Québec, 19h en France. Mais si vous ne pouvez pas être présent le mardi, il n'y a rien de terrible, c'est bien correct. Alors, vous allez sur notre site de l'observation méditative et vous pouvez réécouter la vidéo. Comme quelqu'un peut dire, moi, au mois de novembre, je ne suis pas disponible, mais en décembre, je le serai. Vous allez sur notre site web, observationméditative.com. Vous retrouvez l'atelier Initiation à la respiration méditative et vous suivez les capsules vidéo. Le 5e module, le dernier module, est consacré à un accompagnement de groupe entre les gens qui ont participé à l'atelier. À chaque mois, il y aura toujours un accompagnement de groupe sur les ateliers d'initiation, où les gens peuvent poser des questions, partager leur expérience,
des premiers modules, où ils en sont rendus, sur quoi ils butent, sur quoi ils résistent, sur quoi ils ont de la difficulté à lâcher prise et sur quoi ça leur a apporté des bienfaits. Alors, il y a un accompagnement de groupe dans chaque atelier qu'on dit d'initiation, que ce soit à la respiration méditative, l'initiation à la présence à soi, l'éveil des chakras. Alors, vous allez le voir sur le groupe et sur notre site web, les différents ateliers. Moi, personnellement, j'anime à partir du 15 novembre cet atelier qu'on appelle l'initiation à la respiration méditative. S'il y a des gens parmi vous qui ont déjà cette expérience et un contrôle de la respiration méditative, on peut aller à l'approche que moi je préconise, qui est la méditation à la présence à soi, qui est en 2 parties. La première partie comprend 10 modules. Dans les 10 modules, il y a des accompagnements de groupe et il y a des accompagnements individuels qui est offert. Alors, le premier module va être offert en présence virtuelle 1 fois par semaine, le mercredi à 13h heure du Québec et 19h heure en France. Si je reviens à l'atelier d'initiation de la respiration, les 5 ateliers sont donnés aux 2 jours. Ça veut dire que c'est un mercredi et un samedi, le mercredi, samedi. Alors en 2 semaines, vous faites les 5 modules qui sont proposés. Alors voilà ce que j'avais à vous proposer, à vous donner ma perception de ce qu'est l'observation méditative, qui est dans le fond une démarche, un parcours à s'accueillir, accueillir notre intériorité, accueillir ce qui est, ce qui se passe en dedans de nous. Et vous avez toute la possibilité, si vous le désirez, aller dans une démarche qui vous correspond le plus, parmi celles qu'on vous propose. Autant en termes de démarche méditative qu'en démarche personnelle. Vous pouvez devenir membre actif, vous pouvez être accompagné soit individuellement ou en groupe, dans une démarche méditative ou dans une démarche personnelle. Suivez-nous, autant sur notre groupe Facebook que sur notre site web pour avoir toute l'information. Vous pouvez correspondre avec moi personnellement à mon adresse de courriel yveb@observationméditative.com. Et je vous souhaite avant tout d'être présent à vous pour être dans une pleine, ou si vous voulez, être dans une entière réalisation de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez. Et nous aurons un atelier exactement sur ces thèmes-là, le chemin de sa réalisation. Et la réalisation n'est pas un seul volet de l'être humain, mais de 3 volets. Se réaliser en tant qu'être, se réaliser en tant que nos capacités de faire, et de se réaliser aussi dans la capacité d'avoir. Et l'avoir n'est pas nécessairement l'aspect financier, mais avoir du respect, avoir de la reconnaissance, avoir de l'amour. C'est aussi important que d'avoir un bon compte de banque. Et bien souvent, il y a des gens qui ont des bons comptes de banque et aimeraient bien avoir de la reconnaissance, être respecté, être aimé. Alors, l'avoir n'est pas nécessairement que financier. Merci de votre attention, merci de votre participation au groupe Facebook, sur notre site web, et au grand plaisir de vous croiser dans une des conférences ou dans un des ateliers que j'animerai, ou parmi mes collègues intervenants. Merci, merci, et au plaisir de se revoir.